doit payer Khatsi Nezek. D'où il vient ce Khatsi Nezek? Il y a deux manières de voir la chose. Premier avis, tu dis Palganiska Knasa. C'est un Knas. Normalement, puisqu'il est tam, il ne doit rien payer. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai fait quelque chose de mal. Je suis honnête, je suis quelqu'un de responsable. D'accord? Je n'ai pas laissé un short moi, j'ai laissé un short tam. Il est parti et puis Tom, il a pris un coup de genou. Folie et il a encorné et il a tué le short de. Je ne suis pas responsable. Rami me dit tu as raison, tu ne dois rien payer. Mais on te met une amende. Pourquoi? Avertissement. Paye la moitié. Donc ça, c'est un knas. Parce que normalement, il ne doit rien payer. Le deuxième, il dit non, pas le ganiska, mamona. Alors pourquoi c'est mamona? Tu dois tout payer? Il dit non, normalement, tu dois payer. Il n'y a pas, tu es responsable, ton taureau. Mais il est tam, tu dois tout payer. Maintenant, tu me dis, il est tam, on est indulgent, d'accord? On te dit, paye Khatsi Nezek. Donc ça, c'est pour expliquer, est-ce que Palganiska, c'est Mammon, ça veut dire qu'il doit tout payer, on lui a fait une remise, ou il doit rien payer et on lui a mis une amende. D'accord? Donc la Mishnah nous dit, non, tu n'as pas une preuve la Mishnah. Quand on a dit, viens témoigner, etc., on parle de quoi? De Khatsi Nezek. La Mishnah suit l'avis qui dit que Palganiska, c'est Mammon. Donc on n'a toujours pas répondu à notre question, on a posé la question lorsque le Tovea, celui qui réclame, il vient demander aux témoins, venez témoigner en ma faveur, Knas. On n'a toujours pas de preuve, on met à Gemara. Anicha leman de amar Palganiska mamona. Et là, leman de amar Knasa maïka lememar. Ok, c'est une marloquette. D'après celui qui dit que c'est Knas, qu'est-ce qu'il va répondre la Mishnah? On voit clairement dans la Mishnah. D'après l'avis dans Baba Kama qui dit que c'est Knas. Alors, on voit bien qu'il est chayav korban olev yored. Donc on voit que même dans Knas, quoi? On met à Gemara bachatsin nezek tzchorot de ilcheta gmirela de mamonahu. On parle ici d'un autre Khatsi Nezek, pas comme je vous ai dit un short tam qui a encorné. Là il doit payer Khatsi Nezek parce qu'il y a un avis qui dit c'est Knas. Il y a un Khatsi Nezek qui est Mammon d'après tout le monde. C'est quoi ce Khatsi Nezek? Un animal qui marche et en marchant il a buté sur des cailloux et les cailloux ont cassé des objets. Ah, c'est Grama ça. Ça s'appelle Tzrorot. Tzrorot, on a une halacha le Moshe Misinaï qui doit payer Khatsi Nezek. Mais ce Khatsi Nezek, d'après tout le monde, c'est Mammon. Donc on peut expliquer comme ça la Mishnah. On n'a toujours pas de preuve dans la Mishnah que même dans Knas, il y a Shvoat Haedut. Tashma Tashlume Kefel. Ah, c'est marqué dans la Mishnah Tashlume Kefel. Kefel, c'est quoi? C'est Knas? Non. La réponse de la Gemara, Mishum Karna. On parle du capital de Tashlume Kefel. C'est ça qu'il réclame. C'est sûr qu'il n'est pas chayav du Shvoat Haedut sur le Kefel, parce que c'est Knas. Mais sur le Keren. Tashlume Arba Vachamisha, Mishum Karna, pareil. Chez Anas Ish Ploni ou Pita Idbiti. Ils viennent, venez témoigner, vous avez vu qu'un tel a violé ou a séduit sa fille, Naron, comme ça il témoigne. Naron, venez, non, on ne vient pas témoigner. Là-bas, c'est quoi? C'est Knas. Alors, le Honest ou le Mefate, ils doivent payer Khatsi, Chamishim, Shkalim. C'est un Knas. Non, là-bas, il ne vient pas lui réclamer Chamishim, Shkalim. Il vient dire, venez témoigner au moins pour Mishum Bochet ou Bgam. La honte, c'est Mammon. J'ai perdu quelque chose. D'accord? Tout le monde est en train de parler. Pourquoi tu ne gagnes pas 50 shkalim? 50 shkalim, ça sera toujours plus que Bochette. C'est quoi ton histoire? Demande des témoins, prends le Knas, oublie le Mammon. Tu gagneras plus, forcément. Non, lui, il réclame tout. Maintenant, les Edim qui disent on ne vient pas témoigner, ils lui ont fait perdre de l'argent. Même si on dit que dans Knas, il n'y a pas Shvoat Haedut dans Knas, d'accord? Le fait qu'ils ont refusé de témoigner, même qu'ils ont fait perdre les Chamishim Shkalim, sur ça, et on n'applique pas Shvoat Haedut. Mais n'oublie pas qu'ils lui ont fait perdre aussi Mammon, Bochet et Bgam, qui c'est Mammon. Bochet et Bgam, Bgam c'est dévalorisation de la fille. D'accord? Ça c'est Mammon. Elle valait tant, elle vaut tant. Donc là, on n'a toujours pas de cas où il y a des témoignages qui viennent pour Knas. On cherche quel est le din lorsque les témoins ils refusent que pour Knas. Est-ce qu'on va leur appliquer
Je vois ta édoute, oui ou non. On n'a toujours pas trouvé de preuve. Quand la fille a été violée par le bonhomme doit se marier avec cette fille-là. Donc qu'est-ce qu'elle a perdu? Quelle valorisation elle a perdu? Ça y est, elle doit rester avec le violeur. Si elle veut pas la fille. C'est ça. Quoi? Elle peut refuser? Maïka mashmalan, kula mamona hu. Non, mais si après sur le marché, elle vaut rien. Alors quel est le digne de la quel est le digne de la quel est le chidouche de la Mishnah? Que tous les cas de la Mishnah c'est mamon. M'a dit Reisha Maïka mashmalan kula mamona hu. Alors toute la Mishnah tu me l'expliques qu'il s'agit de mamon. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Il réclame de l'argent et on a déjà vu, on le connaît par cœur. Je vois ta édoute, il réclame de l'argent. Si tu m'expliques tout, c'est de l'argent, alors Todaraba, il y a encore chidouche de la Mishnah. Reisha Chada Kamashmalan, Sefa Chada Kamashmalan. La Reisha et la Sefa, on vient nous enseigner un chidouche. Un dans la Reisha, un dans la Sefa. Reisha Chada Kamashmalan, le chidouche de la Reisha, de Chatzinezek Tzrorot Mamonaou. C'est-à-dire que le Chatzinezek de Tzrorot, que lorsqu'il a l'animal a buté sur les pierres, ça s'appelle Mamon. Sefa Chada Kamashmalan, Vesheidlik et Gedishi Beyom Akipurim. C'est quoi le cas de la Sefa, le chidouche de la Sefa? Lorsqu'il a dit viens témoigner qu'un tel m'a donné un coup, un tel a allumé mon foin le jour de Kippour. D'accord, on a dit qu'il y a ici je vois taïdout, il y a je vois taïdout, la Pokéma, la Pokéma de Rabbi Nechunia ben Akana. Ça vient exclure l'avis de Rabbi Nechunia ben Akana. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nechunia ben Akana? Qu'il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippour. De la même manière que Shabbat, on dit Kim le Bederabamine, que si il vient témoigner qu'il a mis le feu Shabbat, eh ben il ne doit pas payer le Nezek. Pareil à Yom Kippour, puisqu'il est Chayav Karet, il n'est pas Chayav du Nezek. Notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Nechunia ben Akana, et nous dit qu'on n'est pas Kim le Bederabamine, puisqu'il n'est pas Chayav Mita, il est Chayav Karet, donc il doit payer. Et donc si jamais il ne vient pas témoigner le témoin, je vois ta édoute. Les Tanya Rabbi Nechunia ben Akana, Yaose Yom Kippourim, que Shabbat et Tashlumim. Ma Shabbat vechule. Tashma, Mashbiani alechem im lo tavo'u v'te'aiduni, sheotzi ish ploni shemra al biti. Hayavim. Venez témoigner que un tel, mon gendre, en parlant de son gendre, il a été moti shemra sur ma fille. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Et le soir du mariage, il est revenu le lendemain matin au petit déjeuner. Il a dit, cher beau-père, cher beau-père, j'ai cherché, il n'y a rien trouvé. Il n'y a rien, il dit, cher beau-père, pétar patouar matzati. Hein, il a dit à son beau-père, lo matzati le bitra betulim. Tu m'as eu. D'accord? Ah bon? Et le père, il prouve que la fille, elle était avec des betoulim. D'accord? Il prouve qu'elle est des betoulim. Ah, maintenant, il a deux témoins qui ont entendu le dialogue, qui était aussi au petit déjeuner avec eux. Ils ont entendu que le gendre, il a été Motzi Shemra. Motzi Shemra, combien il doit payer au père? Combien? Combien? 100. Honnête Mefaté 50, Moti Shemra 100. Il doit payer 100. D'accord? C'est pas pareil, hein. C'est des os, c'est pas des shkalim. Et la garde. Là, c'est pas moi là. Non, tout seul, automatique. Il s'est mis en pilotage automatique, Kola Kavod. Qu'est-ce qui est 100. des shkalim ou... D'accord? 100 shekalim est marqué. Non, et il a C'est gardé. combien shekalim? 100 shkalim? Oui, 100 shekalim dans la Torah. Il n'y a pas 12 dans la Torah. Mais à Oui, shekalim. je sais, d'accord, mais dans la Gemara, on parle que de os. Et là, on parle de shekalim. Ah, d'accord. D'accord. D'accord? On est dans quoi? Dans il doit payer 100 shekalim. Venez témoigner. Ça, c'est quoi? C'est un knas ou pas? C'est un knas. Et on voit pourtant, Chayavim, que s'ils refusent les témoins de venir travailler, ils sont Chayavim Korban Olev Veoret. Oda mi piatzmo, si le gendre il est venu au Beddin, il a avoué qu'il a été Moti Shemra, Patour. Hamanu, Amani, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Idamar Yavo Edim Veyaidou. Ça suit la vie de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que quoi? Que Les témoins. s'ils viennent les témoins après, même s'il a avoué, eh ben ils remettent l'affaire sur le tapis et il est chayav de payer le knas. Et Masefa Oda Me'atzmo Patour, Atan le Rabanan. Et dans la Sefa, il est marqué que s'il a avoué, ça y est, il est patour. Machma, ça suit la vie de Chachamim, qu'une fois qu'il a avoué, ça y est, on ne remet plus l'affaire sur le tapis. Kula Rabbi Elazar ben Rabbi Shimoni. Non, ça suit la vie de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Que quoi? Que les témoins, ils peuvent faire sortir de l'argent. Même après coup, ils peuvent faire sortir de l'argent.
Ve'achi kamar lo mashkahatla odam ipi atzmo de patour. Non, la Mishnah et la Braïta veut te dire dans quel cas il est patour. Dela echad deleka edim klal ve'odam me'atzmo. Dans quel cas il est patour? Que dans le cas où il a avoué, il n'y a pas de témoin. Mais puisque dans notre cas, il y a oui des témoins, si les témoins refusent de témoigner, ils lui font perdre de l'argent. Parce que d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on peut témoigner, revenir même après qu'il ait avoué. Et donc, puisque vous avez refusé de me faire gagner de l'essence, d'accord? Alors, même si c'est du knas, mais c'est un knas qui aboutit à de la mammon, parce que même s'il a avoué, dans tous les cas, il y a toujours mammon possible, donc vous êtes chayavim de korban velored. Mais toute notre question, c'était d'après Chachamim, qu'on ne peut plus faire marche arrière. Est-ce que ça s'appelle mammon ou pas mammon, tant que l'autre, il a la possibilité d'avouer. Mais là, il a... Et dans le cas du Wetz Shem, il y aura quoi si les témoins ils reviennent après? Il doit payer les 100. Oui, mais parce qu'il était... Donc vous m'avez fait perdre de l'argent. Vous les témoins, vous m'avez fait perdre de l'argent. Mais il a avoué. Et alors s'il a avoué, on a toujours un rattrapage. Ça reste pas quand même un knas. Donc c'est sur Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Oui, mais c'est un knas qui amène, transforme en mammon. D'accord? Pas qui se transforme, qui est pour moi une perte d'argent. D'accord? Quand est-ce qu'on a dit que knas, s'il avoue, alors je ne peux pas obtenir de l'argent. Donc qu'est-ce que tu viens de moi? Qu'est-ce que tu veux demander de venir témoigner? Tu n'es même pas sûr de gagner cet argent. Mais là, je suis sûr de gagner cet argent. Même si cet argent s'appelle knas. Si je suis sûr de le gagner, alors tu es obligé de venir témoigner. Et si tu ne vas pas témoigner, je vois ta doute. Matnitin. Majbia. Maintenant, on avait dit quoi? Rabotai, maintenant la Mishnah. Rabotai, c'est plus simple maintenant. Waouh. Omer, maintenant la Mishnah nous dit quoi? La règle numéro 1 pour Joua Taïdout, d'accord? Qui jurent, ils doivent m'amener Korban Velored. La règle numéro 1, c'est qu'ils refusent de témoigner un témoignage qui aboutit à de l'argent. Maintenant, Mashbiani Alechem Imlo Tavo Vetaïdou Shani Kohen. Venez témoigner que je suis Kohen. Ils me font des problèmes, ils me disent je ne suis pas Kohen. Vous savez très bien que je suis Kohen. Hein? Ça c'est maman, Dadaï. C'est maman, ça. C'est sûr. Le bonhomme, il va pas Comme celui-là qui est venu. Non, c'est pas mammon. Non. Pourquoi non? Il a tout ce qu'il a bouffé. Il a tout ce qu'il a ouf, il a plus, mais il faut qu'il achète. Bon. Tu vois bien que dans Eh oui, il va acheter. Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui est venu voir le rabbin. Il dit rabbin, faites-moi Kohen. D'accord? Le rabbin lui dit on ne peut pas te faire Kohen, Rabibi, ça ne marche pas. Il dit combien? Dites-moi combien entre nous, faites-moi Kohen. Et il dit il n'y a pas même l'argent. Il dit Rabotai, monsieur le rabbin, il a sorti le. Combien de zéros? Le rabbin dit ça ne marche pas, ça ne peut pas devenir Kohen. Il dit mais le rabbin il lui demande, il dit mais dis-moi pourquoi tu veux tellement devenir Kohen? Il dit mon grand-père était Kohen, mon père était Kohen, moi aussi je veux être Kohen. Omer et Takmara. Comment? Pas de pouce, ça mérite une grosse. Alors si oui, dans ce cas-là, tu peux. Dis-moi 10 zéros, s'il te plaît. Tu dirais oui. Majbiani alechem imot avo v'taïdou shani Kohen. Shani Lévi, ou je suis Lévi. Sheini ben Grusha, que je ne suis pas le fils d'une Grusha. Et donc je suis Kohen par halal. Sheini ben Chalutza, je ne suis pas le fils d'une Chalutza. Chez Ish Ploni Kohen, vous venez témoigner que un tel, mon voisin, il est Kohen. Chez Ish Ploni Lévi, chez Ino ben Grusha, chez Ino ben Chalutza. Ou chez Anas Ish Ploni et Bito ou Pita et Bito. Vous venez témoigner qu'un tel a violé ou a séduit la fille de un tel. D'accord, il n'est pas lié à l'histoire. Mais chez Chaval Bibeni. Vous venez témoigner que mon fils m'a donné un coup avec, qui l'a fait saigner. Là, Mita, là. Mita, il n'y a pas d'argent. Mais chez Chaval Bi Chaveri, mais chez Idli Gedishi, mais Shabbat. Ou vous venez témoigner qu'un tel m'a donné un coup, ou qu'un tel a allumé ma mode de foin, Shabbat. C'est mammon ou pas? Non? Arrête, l'optorim, dans ce cas-là, ils sont ptorim. Moment Tagmara. Quel est le point de témoignage ici? Parce qu'il y en a de partout. Ça ne peut pas être, un il est témoin de Kohen parce que pour être un petit Kohen, et l'autre c'est pour Kaddish parce qu'il a brûlé pendant le Shabbat. Quel est le point de Il n'y a pas d'argent demandé. Il y a deux chidushim dans cette Mishnah-là. Voilà. Premier chidush, que même si c'était de l'argent,
Premièrement, si c'est pas toi qui réclame, tu réclames pour quelqu'un d'autre. Si c'est pas toi le bénéficiaire de cet argent, Tu peux. même si toi tu réclames, il n'y a pas de joie taïdout. Joie taïdout, c'est entre le bénéficiaire et les témoins. Si c'est pas entre l'affaire, pas entre eux, il n'y a pas de joie taïdout. Premier enseignement de la Mishnah. Alors, Deuxième Cohen, enseignement. Cohen, oui, c'est direct. Oui, mais dans le cas d'après, Alors, oui, mais alors pourquoi on a parlé de Cohen? parce que Cohen, parce que c'est pas Mammon. C'est pas Mammon. Et dans le cas de Shabbat, c'est pas Mammon. Parce que tout ça, c'est Kimle B'Darbamine. Pourquoi c'est pas Mammon? Ou parce que ce que je revendique, c'est pas de l'argent. Ou parce que ce que je revendique ne peut pas aboutir à de l'argent grâce au principe de Kimle B'Darbamine. C'est clair? La Trouma Quoi, bon, on Gdola, n'a pas bon. Il faudrait faut faire Oui, on dit pas bon. Mammon, direct. Mammon direct, c'est bon? Voilà. Voilà. la Trouma Gdola qui reçoit le Bon, Kohen. Voilà. Oui. Ah bon. La Trouma Gdola qui reçoit le Kohen, il peut la revendre. Un autre Cohen. Un autre Donc, Cohen. ça peut être aussi Mammon alors. Bon, j'entends la question. Est-ce que On dit que c'est pas Mammon Cohen. alors. peut-être ça s'appelle d'avoir à Gorem les Mammon? Ah. Ok. Hein? Un autre portable? Euh, Ah non, c'est Rabbi Chaim. Oui. C'est bon. Ah, donc, il On met à Dagmara, c'est bon. Tama Gmara. Tama deish ploni Cohen, deish ploni Lévi. Toute la raison, c'est parce que tu as demandé de témoigner qu'un tel il est Cohen, tel il est Lévi. Ha maneli ploni beat ploni chayavim. Machma que si tu réclames de l'argent pour un tel, même si c'est pas toi le bénéficiaire, chayavim. Ha katane sefat sheishmeu mi piatovea. On a vu dans la Mishnah d'après, on verra dans la Mishnah d'après, qu'il faut que ça soit le bénéficiaire qui s'adresse au témoin. Amar Shmuel beba be'arsha. On parle d'un cas qui vient avec une procuration. Il vient avec une procuration. Donc c'est moi le bénéficiaire. Le Tovea, il dit, eh bien, avec une procuration. D'accord? Qu'il a reçu de Shimon. D'accord? Shimon. Lévi doit de l'argent à Shimon. Lévi doit de l'argent à Shimon. Et Shimon, il a donné une procuration à Réhouven. Maintenant, Réhouven, il va voir les témoins. Hein. Venez témoigner au Beddin que Lévi doit à Shimon. Agmara dit, mais c'est pas lui le bénéficiaire. Réponse d'Agmara, on parle que Réhouven, il est venu avec une procuration de Shimon, comme quoi c'est lui le bénéficiaire. Comme les shlochim et tout, c'est pas pareil? Quoi les shluchim? Non, c'est pas comme le chaliar, non. Non, c'est lui, il est lui-même bénéficiaire. C'est pas comme le cas du Éved qu'on va voir plus tard, où il a envoyé son Éved. Le Éved, il n'est pas bénéficiaire, mais là, c'est lui. J'ai une procuration. Voilà, pourtant, il a enseigné, il a dit, Nerdé, on n'écrit pas de procuration sur des métaltélines. Donc comment ça se fait qu'il a une procuration dans les mains? On n'écrit pas des procurations. Ça, c'est quand Lévi nie. Mais si Lévi ne nie pas, au moment où on a écrit la procuration, Lévi ne niait pas. Dans ce cas-là, on peut écrire une procuration à Réhouven. Maintenant, il est venu avec la procuration, venez témoigner, et ils ne veulent pas venir témoigner, ils vous faites perdre de l'argent, dans ce cas-là, vous êtes Chayavim. Tanoura Banan. Alors là, la procuration, ça a la même force que rétroactivement. Pourquoi rétroactivement? Il a dit, t'as dit qu'il allait avouer qu'il devait rien. Il a dit ça. Quand est-ce qu'on écrit une procuration? Que lorsqu'il a avoué qu'il valait. C'est comme les hedging, c'est comme l'idée des hedging, on peut revenir rétroactivement sur le fait qu'il a dit non, il devait rien. Non. Lui, il doit rien, je dois rien. Il ramène une procuration, il dit ah bah si finalement. Non. Maintenant il nie. Il nie. Maintenant il continue à nier. D'accord? Il continue à nier maintenant. C'est pas comme Modé Biknas. D'accord? Mais il faut amener des témoins. Une procuration, c'est pas un shtar. Ouais. D'accord? Simplement la procuration, c'est que Shimon il dit voilà, ce que Lévi me doit, je le donne à Réhouven. Maintenant il faut que Lévi, au Bédine, il avoue. C'est vrai qu'il y a 5 ans il a avoué, mais maintenant on ne sait pas qu'il n'a pas remboursé ou quoi. Ok. Omer Takmara. Alors maintenant, écoutez bien, jusqu'à la fin du Hamoud, d'accord? Maintenant, chaque Tana, il y a plusieurs Tanaïm, d'accord? On va voir au moins 4 avis. Chaque Tana, il va amener un makor, d'où on sait que Jvoat Haedout ne concerne que de l'argent. On vient de dire, d'accord? On a amené énormément d'exemples que c'est seulement lorsque la réclamation, c'est de l'argent.
Quand on réclame autre chose que l'argent, il n'y a pas de joie taïdout. D'accord? D'où on apprend. Tano Rabban Aminaïn, Shena Ketum Medaber El Abidvat Mamon. Alors le premier qui parle, Rabbi Eliezer Omer. Neemar kan o'in, veneemar le'alan o'in. Ma le'alan eno medaber El Abidvat Mamon, av kan eno medaber El Abidvat Mamon. Il y a marqué dans Je vois taïdout, il y a marqué plusieurs fois le mot o. O'in, c'est plusieurs fois le mot o. Dans Je vois ta picadone, il y a marqué Je vois ta picadone, c'est quelqu'un qui nie une dette. Il y a marqué plusieurs fois les mots o. On fait une gzerachava de la même manière. Ça, c'est une gzerachava intéressante. C'est pas avec un mot, c'est avec une répétition. De la même manière que dans Je vois ta picadone qui concerne l'argent, il y a marqué o. Pareil, dans Je vois ta édoute, il y a marqué o. Ça veut dire que c'est seulement de l'argent. Oin derotsear yochichu. C'est pas vrai, le mot o, il est écrit dans celui qui tue son ami. Aussi, il y a marqué o. Shen oin ou medabrim shelo bidviat mamon. D'accord? Et pourtant, c'est pas de Viad Mamon, donc ne dis pas que c'est de Viad Mamon. Danim oin sheesh imahem joua, mi oin sheesh imahem joua, val yorichu oin derotzer sheesh imahem joua. Non, j'ai le joie ta édoute. Là-bas, on parle d'une joie. Joie ta picadone, c'est aussi une joie. Donc, je compare les oin de joie avec les oin de joie. Dans Rotzer, on ne parle pas de joie. Donc, je compare ce qui se ressemble. Ah bon, tu cherches des oin avec joie? J'en ai trouvé un autre. Oin des sota yochichu. Shen oin veyesh imahem joie ou medabrim shelo bidviat mamon. Il y a marqué le mot aussi dans la sota. Et là-bas, c'est une joie et c'est pas de viad mamon. Pourquoi? Si elle avoue maintenant, elle perd la ketouba, la bonne femme. Oui, c'est pas la via, elle n'est pas dirigée directement pour la joie. Ok. C'est comme pour l'argent. Danim oin sheesh imahem joie ve'en imahem kohen. Mi oin sheesh imahem joie ve'en imahem kohen. Val yochichu oin derotzer she'en imahem joie. Val yochichu oin de sotage avalpi sheesh imahem joie yesh imahem kohen. La Gemara a dit je prends ce qui se ressemble. La joie ta édoute ressemble à la joie ta picadone. Pourquoi? Les deux, il y a marqué oin. Dans les deux, c'est des joies et le kohen n'apparaît pas. Par contre, dans le cas de Rotsear, il n'y a pas de joie. Et dans le cas de la sota, il y a un kohen qui apparaît. Dans joie ta picadone et joie ta édoute, il n'y a pas de kohen. Donc c'est plus ressemblant joie ta édoute à joie ta picadone que joie ta édoute à joie ta sota. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Eliezer. Deuxième interprétation, Rabbi Akiva Omer. Je répète la question. D'où on sait que joie ta édoute, c'est seulement dans une affaire d'argent. Ve'aya ki yesham le'achat me'ele. Yesh me'ele shehu chayav, ve'yesh me'ele shehu patur. Aketzad, dva'o mamon, chayav, davar acher, patur. Il y a marqué clairement, ve'aya ki yesham le'achat me'ele. Ça veut dire, il a été accusé d'une chose. De là, il apprend Rabbi Akiva. C'est seulement, ça vient réduire tout le reste, c'est que Mammon. La Gemara va expliquer qui te dit que c'est Mammon. C'est notre question justement. En tout cas, il apprend du mot mais Leachat. Rabbi aussi à Galilée Omer, Are ou Omer, Veu Ed Ora'a Oyada. La preuve qu'on parle de Mammon, il y a marqué Ora'a Oyada. Ve'edut amit kayemem bereia belo yedia ou beyedia belo reia akatum medaber. Il y a marqué dans la Torah qu'il a vu ou il a su. En général, lorsqu'on voit, on sait, et lorsqu'on sait, c'est qu'on a vu. Il n'y a que dans Mammon où on peut voir sans savoir et on peut savoir sans voir. C'est beau ça. C'est beau. Comment? Voilà. Comment c'est possible que on peut voir sans savoir et on peut savoir sans voir? Comment c'est possible? Bon, il a entendu peut-être. Reia belo yedia. Entendre ça marche pas pour témoigner. J'ai pas le droit. Si j'ai entendu quelqu'un il te doit, j'en ai. Ah. On va voir. Reia belo yedia ketzad. Comment on peut avoir un témoignage? Voir sans le savoir. Mané maniti lecha bifne ploni ou ploni. Yavo ploni ou ploni veyaïdou. Zoï reia belo yedia. Réhouven a donné devant deux témoins. Il a donné 1000 euros à Shimon. Maintenant, ils ont vu qu'il a donné de l'argent, mais ils ne savent pas que c'est un prêt, c'est un cadeau, c'est un remboursement de dette. Ils ne savent pas. D'accord? Donc, il y a Reïa sans Yedia. Oui, j'ai vu. Viens témoigner ce que tu as vu. Voilà, j'ai vu que Réhouven a donné de l'argent à Shimon. D'accord? D'accord? Dans le cas où Shimon il nie, j'ai rien reçu, les témoins, ils ont
un effet. Mais ça s'appelle une Reïa sans Yedia. Et c'est quoi la Yedia Belo Reïa Ketzad? Mané Hodetali Bifne Ploni ou Ploni. Il n'a pas vu le prêt, mais il a avoué. Shimon a avoué devant 2 témoins qu'il doit de l'argent à Réhouven. Ils ont une Yedia sans Reïa. Ils n'ont pas vu le prêt, mais ils ont Ça, c'était facile. entendu. C'est pas un. Là, ça s'appelle entendre. Guy. Razak. Ils ont entendu de la. La bouche Pas même. la bouche même de la. De celui qui doit. Du lové. Yavo, ploni ou ploni ve'aïdou. Zoï yedia beloria. D'accord? Bezrat Hashem, demain on fera le 4e qui est Rabbi Shimon. On a vu Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Galili et demain Rabbi Shimon. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.